Est-ce que tu savais que Christophe Colomb a mis le pied pour la première fois sur le sol américain le 12 octobre 1492? Est-ce que tu savais ça? Plusieurs, vous saviez, ouais, vous avez fait vos classes. Est-ce que tu savais que la ville de Rome a vécu un immense incendie qui a duré à peu près une semaine en juillet 64, au début de l'ère qu'on connaît aujourd'hui? Ouais, certains vous connaissez. Vous savez que les frères Wright, peut-être certains vous savez que les frères Wright ont fait leur premier atterrissage contrôlé le 17 décembre 1903. Vous saviez ça? Peut-être certains vous êtes au courant aussi, date historique, que mon premier accident de voiture a eu lieu la semaine après que j'ai passé mon permis. Horrible. Merci maman pour la voiture. Tous ces événements ont bien eu lieu. D'autres événements évidemment historiques ont réellement eu lieu. Ils ont été attestés par des témoins. Des gens ont vu la réalité de ces événements. Je crois que intellectuellement, il est difficile en fait de remettre en question ces événements parce qu'ils sont réels et des gens ont vécu ce qu'il s'est passé. Mais franchement, si on est honnête quelques instants, franchement, qu'est-ce que ça peut bien me changer? La date où Christophe Colomb a mis le pied en Amérique, première fois qu'ils ont volé. Peut-être si vous avez un petit peu d'intérêt pour moi, ça vous intéresse peut-être de savoir que j'ai eu un accident la première semaine. Comme ça, la prochaine fois que je vous demanderai, tu peux me prêter ta voiture, vous allez hésiter. Bon, ça remonte. Qu'est-ce que ça peut bien changer en fait, ces événements-là? En fait, ça change à quoi concrètement? Depuis longtemps, les gens de toutes sortes d'arrière-plans ont questionné la véracité de la résurrection de Jésus. Ce n'est pas un phénomène nouveau, en fait. Depuis le début du christianisme, des gens se sont levés pour dire, en fait, ce n'est pas arrivé pour de vrai. Ils ont pris le corps, ils ont fait semblant, ils l'ont caché, etc. Depuis le début du christianisme, des gens se sont levés pour dire c'est faux. Aujourd'hui encore, beaucoup de gens, des scientifiques et même des théologiens sont sceptiques quant à la véracité de la résurrection de Jésus-Christ. Peut-être que c'est ton cas aussi ce matin. Plein de gens en fait pensent à ça. Et si c'est ton cas, c'est pas grave. En fait, on est content que tu sois avec nous. Et tu sais quoi, c'est ok de questionner, d'aller au fond des choses et de réfléchir à cette question-là. Moi, je crois que c'est extrêmement important. Et on va le faire ensemble la semaine prochaine. On va vraiment aller sur les preuves ou les évidences de la résurrection de Jésus-Christ. Et pourquoi est-ce que la résurrection de Jésus est si importante? Si ça a eu lieu, pourquoi est-ce que c'est si important? On en parle la semaine prochaine, mais plus récemment, certains sont tentés aujourd'hui de dire en fait que Jésus soit ressuscité ou non, ça ne change rien. Ça ne change pas grand-chose en fait. Il y a plein de gens qui pensent de cette manière-là dans les cercles chrétiens, même dans les élites théologiques, même dans les églises. Parfois, dans certains milieux d'église, beaucoup disent mais que la résurrection eut lieu ou non, ça ne change pas grand-chose. En fait, le message du christianisme reste le même. Toujours un message d'amour, de tolérance, etc. Un message d'acceptation, un message d'humilité, un message de service, etc., etc. Il y a plein de gens qui pensent comme ça, qui disent « mais le christianisme, c'est bon, il n'y a pas besoin d'avoir la résurrection de Jésus, en fait ». Paul ne serait pas tout à fait d'accord avec ça. Il a dit ceci, 1 Corinthiens 15, verset 14 et suivant, « Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et votre foi aussi. » Verset 17, « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons Christ, nous sommes les plus malheureux ou les plus à plaindre de tous les hommes. » Paul avait l'air de dire que c'est très important, la question de la résurrection de Jésus est extrêmement importante. Paul et les premiers chrétiens savaient que la résurrection de Jésus est la fondation et la clé de voûte de tout le christianisme. En fait, s'il n'y a pas de résurrection, la foi en Christ ne sert à rien. En fait, s'il n'y a pas de résurrection, croire dans ce livre ne sert à rien. S'il n'y a pas de résurrection, tu n'as pas bien fait de te lever ce matin pour venir à l'église, parce que ça ne change absolument à rien. Tu vois, pour Paul, la résurrection, c'est la clé de compréhension de tout le christianisme. Paul va jusqu'à dire que sans la résurrection de Jésus, notre foi est inutile, elle est sans force, elle est sans importance, elle est vaine, dépourvue de sens, sans résultat. Elle n'a aucun effet.
Paul va dire, même plus au verset 19, il va dire que si Jésus n'est pas ressuscité, alors ceux qui sont morts sont complètement perdus et nous sommes encore dans le péché. En fait, Paul est en train de dire que sans la résurrection, la foi chrétienne est comme un château de cartes qui s'effondre totalement. Château de cartes qui s'effondre. Mais il ajoute, verset 19, que si nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, si c'est seulement pour cette vie-là que nous espérons. Ça m'a questionné, ça m'a interrogé. C'est pour ça, le titre de cette série, c'est toute cette question sur l'espérance, en fait, de la résurrection, parce que si Christ n'est pas ressuscité, alors on espère, en fait, pour rien dans cette vie. Quelle est ton espérance ? Tu vois, pour Paul, la résurrection de Jésus produit non seulement une espérance pour ma vie ici et maintenant, mais aussi pour mon futur, pour ton futur et pour le futur de ce monde également. Dans cette courte série de messages jusqu'à Pâques, on se pose la question avec Paul, Pâques, ça change à quoi ? Pâques, ça change à quoi ? On peut mettre la slide. Pâques, ça change à quoi ? En cherchant à comprendre ce que la Bible dit de l'espérance de la résurrection qu'elle produit en moi et aussi pour le monde. La semaine dernière, Christian a abordé cette question, la question de la résurrection ou de l'espérance pour moi. Comment est-ce que la résurrection de Jésus produit une espérance pour mon futur à moi ? Pâques, ça change quoi pour moi ? Et dans ce message-là, on a vu ensemble que la mort de Jésus et la résurrection de Jésus ont ouvert une voie non seulement pour le pardon des péchés, mais aussi pour ma propre résurrection. Pour ma propre vie, pour mon éternité à moi. En fait, il faut qu'il y ait résurrection. Jésus a ouvert le chemin pour que tous ceux qui sont morts en lui ressuscitent en lui également. Et ça, c'est une espérance glorieuse. Jésus nous libère de la peur de la mort et nous donne l'espérance de notre propre résurrection pour la vie éternelle. Ça vaut un amen. On peut dire amen à n'importe quel moment, mais parfois, ça vaut la peine de dire un amen. Vas-y, tu peux y aller. Tu peux les lancer, les amen. Cette semaine, on va regarder ensemble à l'espérance chrétienne de la résurrection pour le monde. Et le titre de mon message, très étonnamment, le titre est le suivant. Pâques, ça change à quoi pour le monde ? Pâques, ça change à quoi pour moi la semaine passée ? Pâques, ça change à quoi pour le monde cette semaine ? Et on va lire ensemble un texte qui se trouve dans Romains au chapitre 8. Et on va lire une portion de ce texte-là tout à l'heure, mais avant de le lire, ce passage, je crois qu'il faut que nous réalisions que l'espérance est probablement l'élément qui caractérise le moins les discours et la mentalité de notre culture dans laquelle on vit aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi ? L'espérance n'est pas partout, n'est-ce pas ? C'est plutôt des messages de désespérance ou pessimisme qu'on entend. Là, pour s'en convaincre, il suffit juste d'allumer la télévision, de regarder sur les réseaux, ou de lire les journaux. Si tu regardes un petit peu les nouvelles, tu vas t'intéresser, ou même les productions artistiques, tu vas réaliser qu'il y a comme un pessimisme latent, comme une idée que le monde en fait va de mal en pis, puis ça va pas aller mieux. C'est pas sûr que ça aille mieux en fait. Le discours de fond et même la forme sont loin d'être optimistes, ils sont loin d'être remplis d'espérance, mais au contraire plutôt rempli de pessimisme et certaines fois d'alarmisme aussi face à l'avenir. Une étude sociologique a été menée par le Pew Research Center en 2019, a démontré que le désespoir concernant l'avenir était en progression. Qu'en fait, la progression ou l'avenir le désespoir concernant l'avenir de nos enfants ou de notre planète ne fait qu'augmenter d'année en année depuis le début du millénaire. Une autre recherche ou d'autres recherches ont montré que la génération Z, qui monte en fait, est la génération la plus pessimiste par rapport à l'avenir qui existait en fait dans ce siècle. C'est la génération qui est montante et qui dit « mais en fait, il n'y a pas d'avenir pour moi, puis il n'y a pas d'avenir pour ce monde ». Et pour cause, en fait, on ne fait que dire que ça va aller de mal en pis, il n'y a pas de solution, c'est trop tard, c'était la semaine passée qu'il fallait faire quelque chose si on voulait changer les choses, etc. etc. Message alarmiste, message pessimiste qui crée finalement un contexte ou une culture complètement dans le désespoir. Pourtant, dans les 2 derniers siècles, si on y pense, les siècles des Lumières, on a pensé que le monde connaîtrait un avenir meilleur que dans les générations passées. Les gens ont pensé qu'avec le progrès, l'avancement des technologies, la libération des superstitions du passé, notamment le christianisme,
les gens ont pensé que le monde était sur le point de connaître un avenir meilleur. C'était le discours majoritaire au 19e siècle, au 20e siècle. On disait sans cesse, il suffit d'une nouvelle avancée technologique, il suffit d'un progrès. Et vous allez voir, lorsque le progrès va venir, la vie sera meilleure. Le problème, c'est que le 20e siècle est arrivé, et puis siècle des guerres, siècle des épidémies, siècle des problèmes aussi, dépression financière, etc., etc. Et la réalité, c'est que ceux qui avaient cette foi dans le progrès humain ou progrès technologique sont retrouvés sans fond pour leur propre foi. Récemment, l'auteur Yuval Noah Harari a écrit un livre qui s'appelle Homo Deus. Vous avez peut-être connu, vous regardez ce livre, c'est un des livres qui s'est vendu le mieux, je crois, l'année passée ou il y a 2 ans. Homo Deus qui a un énorme succès en Occident. Et dans ce livre, il se fait le porte-parole tardif de cette pensée-là. Et il dit ceci: à l'aube du 3e millénaire, l'humanité se réveille sur un constat stupéfiant. On y réfléchit rarement, mais au cours de toutes les dernières décennies, nous avons réussi à maîtriser la famine, les épidémies et la guerre. Bien entendu, ces problèmes n'ont pas été totalement résolus, mais les forces incompréhensibles et indomptables de la nature sont devenues des défis qu'il est possible de relever. Nul besoin de prier un Dieu, un saint ou un ange pour nous en préserver. Nous savons fort bien comment empêcher les famines, épidémies et guerres, et la plupart du temps, nous y parvenons. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu penses de ce qu'il a dit. Et moi, j'ai des doutes en fait. Tu sais, quand je regarde les nouvelles et puis que je regarde ce qui se passe au Moyen-Orient, partout dans le monde en réalité, et puis je vois qu'en fait, la question de la famine est loin d'être réglée, on est d'accord, on est capable de le faire, on pourrait le faire. Mais en fait, on ne le fait pas. En fait, on n'y arrive pas. À la sortie de Covid, après des années on réalise qu'en fait, même si on maîtrise quelques éléments de médecine et de science, en fait, il y a des choses qui nous dépassent quand même un petit peu, qui sont même des fois le produit de nos propres progrès technologiques. C'est assez incroyable quand on y pense. Je ne sais pas ce que tu penses, mais moi je trouve que son discours n'est pas tout à fait convaincant. Et je crois qu'en fait, il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui ne sont pas tout à fait sûrs de ce qu'il a avancé. La plupart des gens ne sont pas en adéquation avec cette vision triomphaliste du monde en disant nous, on va de progrès en progrès et l'avenir sera meilleur. Même dans les rangs de ceux qui se définissent comme athées matérialistes ou humanistes sans religion, parce que le XXe siècle a été en fait le siècle des progrès, mais le siècle aussi des guerres, des 2 guerres mondiales. Et en réalité, on sort de ce siècle sanglant en disant, mais en fait, il y a quoi comme avenir pour nous et pour notre planète? Et en fait, je crois que ceux qui ont rejeté la foi chrétienne et qui ont rejeté l'espérance chrétienne, aujourd'hui se retrouvent en fait sans rien, parce qu'aujourd'hui, ils rejettent aussi la foi dans les progrès matérialistes et la foi dans l'idée que par notre propre capacité, on va y arriver, on va créer un monde meilleur. C'est pour ça qu'on arrive dans un monde dans lequel où les gens sont extrêmement désespérés parce qu'il n'y a plus de quoi s'accrocher. Il n'y a plus de quoi s'accrocher. Dans ce contexte-là, culture dans laquelle nous vivons, la Bible a un message rempli d'espérance pour l'avenir de ce monde. La Bible décrit un futur fait d'une humanité rachetée qui vit dans une société juste avec des relations réconciliées sur une terre complètement renouvelée. La Bible décrit un avenir glorieux, fait d'espoir, fait de paix, fait d'harmonie, un avenir merveilleux. Et toute cette espérance-là est liée à la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le début d'une nouvelle ère. On va lire ensemble Romains 8, verset 18 et suivant. « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage et de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seulement qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Amen.
Je comprends, c'est pas tout simple. Ce texte-là, il n'est pas tout simple à saisir, à comprendre, mais on va y aller ensemble petit à petit ce matin. Dans les versets qui précèdent ce passage, Paul parle de l'espérance de la résurrection pour les chrétiens. Il affirme qu'à plusieurs reprises et de plusieurs manières que comme Christ est ressuscité des morts, ceux qui placent leur foi en Christ vont aussi ressusciter des morts. Il est dit par exemple au verset 11, « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. » Et de plusieurs manières, il dit, si vous êtes attachés à Christ, alors vous ressusciterez de la même manière que Jésus-Christ est ressuscité. Puis au verset 18, il dit que l'espérance de notre résurrection nous donne la capacité d'endurer les souffrances et les épreuves du siècle présent, de ce que nous vivons momentanément dans notre vie, parce que nous connaissons la gloire qui nous attend. Les amis, ça c'est une super nouvelle. Ça veut dire que la résurrection ne nous évite pas les épreuves et la souffrance, ça c'est la vérité. On pourrait passer le micro dans la salle et plusieurs pourraient dérouler une liste d'épreuves et de souffrances qu'ils sont en ce moment en train de traverser. Mais la résurrection ne nous évite pas les souffrances et les épreuves, mais la résurrection nous donne une perspective nouvelle sur notre propre vie, sur nos épreuves, sur nos souffrances, parce que nous réalisons qu'elles sont momentanées. Et que Dieu est capable même d'utiliser ces souffrances-là pour sa gloire et pour notre bien. C'est ce qu'il est dit plus tard, plus loin, au chapitre 8, il parle de ça, il dit que justement, que toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés à le suivre. Lorsque nous réalisons que la résurrection de Jésus-Christ nous donne l'espérance de notre propre résurrection, alors lorsque nous traversons des épreuves, nous avons une autre perspective. Et elle nous donne cette espérance-là que Dieu, tôt ou tard, va nous consoler de toutes nos épreuves et de toutes nos souffrances. Et c'est un passage que j'aime tellement dans l'Apocalypse, un des derniers passages de l'Apocalypse, Apocalypse 21, où il est dit que Dieu va essuyer les larmes de chaque personne qui va venir à lui. Tu vois, Dieu ne délègue pas la consolation. Il n'a pas donné ça à un ange, il n'a pas donné ça à un pasteur ou un bishop ou un gars élevé, etc. Oui, toi tu peux t'occuper. Non, c'est lui-même qui va s'occuper de chacune de nos souffrances, de chacune de nos larmes. Et il est dit aussi qu'en attendant ce jour glorieux, il marche avec nous. Il marche avec nous dans la vallée de l'ombre de la mort. Alors à cause de ça, nous avons l'espérance, nous pouvons marcher avec confiance malgré les épreuves, malgré les souffrances que nous traversons. Au verset 19, il semble qu'il change complètement de sujet. Et là, il parle de la création, et en essence, il dit que non seulement toi et moi, nous aspirons à vivre la résurrection, et voici mon premier point, la création soupire aussi à vivre la résurrection. Il n'y a pas que toi qui aspires à la résurrection, la création tout entière aspire à la résurrection aussi. Il dit au verset 23 que de la même manière que nous aspirons et désirons ardemment vivre la libération, la résurrection de notre corps, de la même manière la création tout entière soupire après le renouvellement de toute la création, le nouveau ciel, la nouvelle terre promise par les prophètes et dont Jean parle aussi dans l'Apocalypse. Maintenant, pour bien comprendre ça, il nous faut un tout petit peu de recul d'histoire biblique, si vous voulez, pour bien comprendre pourquoi est-ce que la création soupire aussi à la résurrection. Il est dit ceci au début de la Genèse, que Dieu a créé le ciel et la terre, et qu'il a tout fait, tout par sa parole. Et il crée tout ce qui existe, et tout ce que contient la terre, tout ce que contient le ciel, c'est Dieu qui le crée. Et il termine la création avec l'homme et la femme comme couronnement de sa création. Et il donne à l'homme et à la femme un rôle particulier dans la création. Il leur donne la capacité de dominer. Je sais qu'on n'aime pas trop ce mot-là ici et maintenant, mais c'est un mot qui fait plus rapport ça fait partie d'un champ lexical de règne. En fait, il parle de régner, d'avoir la surveillance. L'homme et la femme étaient, pour être les surveillants, ils étaient appelés à régner, à s'occuper de la création. Et ils ont un lien très particulier avec la terre. La terre a besoin de l'homme. Mais l'homme a besoin de la terre aussi. Et tout ça, vous pouvez lire dans les premiers chapitres de la Genèse. Et jusque-là, tout va bien. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe qui ne va pas. On en a parlé la semaine passée, mais c'est l'entrée du péché. Lorsque le péché entre dans le cœur de l'homme,
non seulement il y a des problèmes qui se passent, il y a des conséquences pour sa propre vie. Ah, on a vu l'illustration la semaine passée que l'homme est coupé de Dieu, et alors qu'il est coupé spirituellement, il meurt spirituellement, alors vient petit à petit la mort dans son corps. Il est sur le point de mourir. Il ne le sait pas encore, mais il est en train de mourir, physiquement aussi. Et ça, c'est une conséquence physique, ou pour l'homme, disons, du péché. Mais ce n'est pas la seule conséquence qu'il y a à ce moment-là. Il y a aussi toute la création qui va être soumise à l'entrée du péché dans le monde. Et parmi les conséquences, il y a évidemment la dégradation des relations entre l'homme et la femme, mais entre tous les hommes de manière générale. Les deux fils vont se tuer l'un l'autre, il va y avoir des guerres à répétition, il va y avoir toutes sortes de problématiques qui vont entrer, la polygamie qui va entrer en jeu, il va y avoir toutes sortes de problèmes aussi d'esclavage qui va entrer en jeu. Ça se passe dans Genèse 4, 5, 6, 7. Vous avez qu'à juste suivre les chapitres et vous allez voir que les conséquences du péché sont aussi pour les relations entre les gens. L'injustice dans le monde naît lorsque le péché entre dans le cœur de l'homme. Non seulement ça, mais la création aussi est soumise à l'entrée du péché dans le cœur de l'homme. Et là, il y a toutes sortes de problèmes qui viennent aussi dans la nature, et c'est parfaitement, et c'est très bien illustré aussi par le déluge en Genèse 6, notamment les dérèglements climatiques, la famine, des problèmes aussi en lien avec l'écologie de manière générale. Et laissez-moi vous dire, l'écologie, c'est pas un thème nouveau pour la Bible. Aujourd'hui, on en parle, c'est à la mode, etc. Mais en fait, si vous lisez la parole, Dieu a une conception de l'écologie ou du monde qui est bien plus vaste et bien plus complexe et bien plus subtile que même les discours les plus subtils d'aujourd'hui. Dieu s'intéresse à la création, il s'intéresse à la société, même alors qu'elle est devenue injuste. Et donc il y a des conséquences à la fois sur la société et à la fois sur l'écologie ou sur le monde de manière générale. Pour t'illustrer un petit peu tout ça, pourquoi est-ce que le péché de l'homme d'un coup viendrait jouer un rôle sur la création, je voulais juste te donner une petite illustration. Moi, mes enfants, ils vivent chez moi, ils habitent dans notre maison, sous mon toit. Ça, c'est moi qui paye le loyer. Et puis, ils mangent ma nourriture à moi, ils vont dans mon frigo à moi, se servir de mes yaourts à moi, avec mon miel à moi. Et puis, quand moi, je vais en prendre, il n'y en a plus, etc. Enfin bref, ça, c'est une autre histoire. Ils vont dans ma voiture à moi pour se déplacer, etc., etc. Et quand on va manger au McDonald's, c'est mes frites qu'ils sont en train de manger. Mais ils ne le disent pas, quand j'en prends une, ils ne veulent pas que j'en prenne une, mais ils ne savent pas que c'est mes frites. Bon, bref, toutes sortes de choses. En réalité, si du jour au lendemain je perdais mon travail, ils vivraient les conséquences directes du fait que j'ai perdu mon travail, n'est-ce pas ? Ma faillite à moi aurait des conséquences sur leur vie à eux. Pourquoi ? Parce que moi, je suis surveillant de mes enfants. Ils sont dans ma vie, c'est moi qui m'en occupe, c'est moi qui ai autorité dans la vie de mes enfants actuellement, pas pour l'éternité, pas pour la vie entière, mais actuellement parce qu'ils sont petits, ils sont sous ma surveillance. Et à cause de ça, s'il y a des problèmes dans ma vie, s'il y a un problème d'argent, ça va avoir des conséquences directes sur la vie de mes enfants. De la même manière, c'est ce qui s'est passé dans le monde aussi. La création tout entière a été soumise à l'entrée du péché dans le cœur de l'homme. Pourquoi ? Parce que la création tout entière était sous la domination, sous la surveillance, sous le règne de l'homme. Malheureusement, l'homme et la femme se sont plantés. Et le péché est entré à donner naissance à toutes sortes d'injustices sociales, toutes sortes de racisme, toutes sortes de pauvreté, toutes sortes de famines, de catastrophes naturelles, de dérèglements de toute la création. Pourquoi ? Parce que la terre était sous l'autorité et la surveillance d'Adam et Ève. Si toi, comme moi, tu trouves qu'il y a quelque chose qui est bizarre dans le monde, que la société ne devrait pas fonctionner comme elle fonctionne, ou que le monde ne tourne pas tout à fait comme il devrait tourner, tu as tout à fait raison. Et la raison pour laquelle ça tourne mal, c'est à cause du péché. Et je sais que dans notre culture, c'est difficile parfois d'entendre le mot péché, mais le péché qui est entré dans mon cœur à moi, qui me fait faire des choses qui déplaisent à Dieu, c'est aussi le péché qui produit toutes ces injustices-là et tous ces dérèglements-là. Et des fois, on veut régler ces choses-là sans vouloir régler ces choses-là. Mais en fait, c'est impossible. Il y a un lien entre les deux choses. Et Paul le résume de cette façon-là au verset 20, il dit « En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. » La création est soumise
aux problèmes, aux conséquences du péché à cause de l'homme, de la femme. Mais il ajoute ceci, verset 21, « Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. » En d'autres mots, la création qui subit les conséquences du péché a aussi l'espérance de vivre sa résurrection, de vivre un renouvellement, de vivre une restauration. Tu vois, quand Jésus est venu sur la terre, il n'est pas venu seulement apporter le salut pour l'homme, pour les fils et les filles d'Adam et Ève, mais aussi apporter le salut dans la société, dans les structures de la société, et aussi dans la création tout entière. Et la création soupire à sa résurrection, à elle aussi. Les événements de Pâques, la mort, la résurrection de Jésus annoncent le début d'une nouvelle ère, je le disais tout à l'heure, pour toute l'humanité, mais aussi pour la société, la création tout entière. En un jour, lorsque Jésus reviendra, le salut sera pour ceux qui ont placé leur foi en Dieu et pour toute la création. La création entière aspire à ça. Jésus appelle cela le renouvellement de toutes choses. Il y a plusieurs versets qui vont s'afficher. Le renouvellement de toutes choses. Paul appelle le royaume de Dieu. Pierre appelle cela le temps de la restauration totale. Ésaïe parle d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Vous voyez, il y a quelque chose de magnifique qui se passe là. Il y a plein de choses nouvelles qui sont là à cause de Jésus-Christ. Jean parle aussi d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, et il voit littéralement la cité céleste descendre du ciel, Jérusalem céleste descendre du ciel sur la terre, la cité où Dieu va habiter avec les hommes. J'aimerais lire ce passage dans Apocalypse 21, verset 1 et suivant. Puis je vis, c'est Jean qui parle, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la Jérusalem céleste, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel et qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu, voici parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu sera lui-même avec eux. Il sera leur Dieu. » Ça, c'est l'espérance de la création, mais c'est l'espérance de toi et moi qui marchons derrière Jésus. Un jour ou l'autre, nous habiterons avec Dieu. Nous le verrons face à face. Nos yeux verront celui en qui nous avons toujours espéré. Et ça vaut un vrai amen, hein. Un jour, tu vas voir Jésus, celui que tu as toujours désiré, celui que tu as toujours aspiré à voir, à connaître. Tu vas le voir dans tes propres yeux. Tu vas être transformé en un instant à son image. Tu vas vivre avec lui pour toujours. Ton cœur va déborder de satisfaction. Tu seras pleinement satisfait en lui. Ce que tu as cherché dans le monde partout, tu n'as rien pu trouver dans le monde qui peut te donner vraiment cette vie-là. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus, il n'y a que sa présence. La résurrection de Jésus change absolument toute la donne. Matt Emerson a dit ceci, « La résurrection de Jésus d'entre les morts représente les prémices de la nouvelle création. Elle anticipe la résurrection des croyants pour la vie éternelle, mais aussi le renouvellement de toute la création de Dieu. » Tu vois, sa résurrection, elle est prémisse et la promesse de notre résurrection. Mais sa résurrection, c'est aussi les prémices et la promesse de la résurrection, du renouvellement de toute la création. La restauration de la justice sur terre. Une société juste, harmonieuse, où nous vivons en harmonie les uns avec les autres et avec Dieu pour toujours. C'est merveilleux. Il y a des gens, toute leur vie, ils cherchent un moyen de créer ça. Dieu va le faire en un instant lorsqu'il viendra sur la terre. Les amis, ça c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire qu'un jour, Dieu mettra fin à toute injustice, tout désordre social, écologique sur la terre. Ça veut dire que non seulement la maladie, la souffrance et la mort physique n'existeront plus, mais aussi que la famine, la guerre, les accidents naturels n'existeront plus. Ça veut dire que la haine, l'injustice sociale, la pauvreté n'existeront plus. Ah mais vous n'avez pas l'air convaincus, les amis. Ben moi, c'est tout un programme. Je dis, mais Seigneur, je veux ça. Je désire ça. Ça veut dire que si tu vis ou si tu as vécu des formes d'injustice dans sa vie, toutes ces choses-là vont disparaître du jour au lendemain. Il y a peut-être quelqu'un, tu as vécu du racisme toute ta vie. Du jour au lendemain, le racisme aura disparu. Il y a des gens, tu as vécu toutes sortes de violences domestiques ou de violences psychologiques au travail et ça va disparaître. Il n'y aura plus ce type de violence-là.
Peut-être qu'il y a des gens, tu as de la peine à finir ton mois. En démarrant le mois, tu as de la peine à finir le mois. Tu es déjà en train de te dire, je vais manger beaucoup de pâtes ce mois-ci. Si j'ai de la chance. On rigole, mais il y en a qui le vivent en ce moment même. Et pas seulement loin, ici. Ça veut dire qu'un jour, Dieu mettra fin à toute forme de pauvreté. Que tu auras en abondance ce que tu as besoin. Il va te donner ce dont tu as besoin. Toute forme d'injustice sociale va disparaître. Toute forme de harcèlement ou d'intimidation va disparaître. Toute forme de dépendance destructrice va disparaître. Il y a quelqu'un qui lutte avec une dépendance, ça fait des années, tu n'arrives pas à t'en sortir. Un jour ou l'autre, ça va disparaître. Gloire à Dieu. Ouais. Les insultes, les regards pleins de jugement, l'hypocrisie, tout ce qui détruit en fait le cœur et l'âme de l'homme va un jour complètement disparaître pour laisser place à l'amour de Dieu, à la présence de Dieu, à la joie, à la paix comme tu n'as jamais vécu sur terre. Et moi, je ne sais pas pour toi, si tu n'es pas chrétien, vraiment, il faut que tu t'inscrives dans ce programme-là. Il y a quelque chose de merveilleux avec Jésus. Il y a une espérance que le monde ne peut pas produire. La vie abondante et éternelle avec Dieu dans un monde complètement renouvelé, entouré de relations belles et harmonieuses. La réalisation pleine et complète de la prière de Jésus qu'il a apprise à ses disciples il y a 2000 ans. Ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je ne sais pas si vous priez cette prière, nous on la prie tous les jours avec les enfants, on prie cette prière et on dit que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Un jour ou l'autre, cette prière-là va être accomplie devant tes yeux. Ça va être merveilleux. J'aimerais te dire, la résurrection de Jésus change absolument tout. Elle change le cours de l'histoire et nous donne la capacité d'endurer les souffrances présentes parce que nous réalisons qu'elles n'ont rien en comparaison avec les promesses extraordinaires que nous avons en lui. Saint Augustin, au 5e siècle, a vu la chute, le début de la chute de Rome, et il voyait justement les invasions barbares, destruction de Rome, etc. Rome, il faut s'imaginer, l'Empire romain, cet immense empire, Rome, la ville forte, il voit la destruction, il voit la déchéance de Rome, et il écrit un livre qui s'appelle « La cité de Dieu ». Et il décrit comme la cité de Dieu n'a rien à voir avec la cité des hommes, que cette cité-là ne va jamais passer, que cette cité-là ne va jamais tomber, que cette cité-là est glorieuse. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il tournait, alors qu'il vivait des circonstances difficiles, il a regardé vers le ciel et il a dit, il y a une espérance pour ce monde. Il y a une espérance. Mon espérance n'est pas dans la politique romaine, elle n'est pas dans Rome et son César, etc. Elle n'est pas dans la politique suisse, elle n'est pas dans la politique d'aujourd'hui. Mon espérance, c'est la cité de Dieu. Elle va venir. Elle arrive. Tout comme la création soupire après la résurrection, nous aussi, les amis, en tant que disciples de Jésus, je crois que nous devons apprendre à porter nos regards vers le ciel, à regarder vers la cité céleste, cette cité où la résurrection finale aura lieu, la restauration de toute relation, le renouvellement de toute la création. Ça, c'est le message rempli d'espérance qu'offre la résurrection de Jésus. Timothy Keller a dit ceci. C'est l'espérance la plus complète qui soit. La résurrection de Jésus ne nous promet pas seulement une consolation future pour la vie que nous avons perdue, mais aussi la restauration de la vie que nous aurons perdue, et infiniment plus. Elle nous promet le monde et la vie que nous avons toujours désirée, mais que nous n'avons jamais eue. Ça, c'est l'espérance que produit la résurrection. Tout a tourné le jour de la résurrection. Maintenant, peut-être qu'il y a quelqu'un qui se dit « Cool, c'est chouette l'avenir, je me réjouis, ça fait plaisir, on se réjouit, et du coup on attend. Qu'est-ce qu'on fait ? On attend. Maintenant qu'on est chrétien, on reste dans l'église, et puis on attend que ça se passe, et puis faisons le moins de problèmes possible sur la terre, mais on attend. » Et si tu te poses cette question, je comprends tout à fait, parce que, en fait, qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui concrètement ? Oui, je vois, il y a une belle espérance, puis ça me donne du courage, etc., mais ça veut dire que je dois rester passif, c'est ça ? Moi, je ne crois pas du tout. Paul pense absolument le contraire. Il écrit, alors qu'il vient de terminer son chapitre 15, 1 Corinthiens 15, il décrit avec merveille, il dit toutes les merveilles de la résurrection de Jésus et justement l'espérance pour le corps, l'espérance pour la terre, etc. Et il termine, verset 58, en disant « Ainsi, frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables,
Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. C'est bizarre, n'est-ce pas? Il dit en attendant ce jour merveilleux, il dit pas en attendant ce jour merveilleux, célébrons, restons tranquilles, etc. Non, il dit en attendant ce jour merveilleux, travaillons. Travaillons parce que notre travail n'est pas en vain. Moi, je crois que si tu saisis les implications de la résurrection pour le monde, alors tu vas te mettre à travailler dans ce monde aujourd'hui en pensant à l'avenir de ce monde. Peu importe le travail que tu fais. Et si je crois que le travail dans le Seigneur, ce n'est pas le travail seulement des pasteurs, prédicateurs, etc., etc. On parle de travailler dans le monde. De ce que Adam et Ève étaient censés faire, ils étaient censés cultiver la terre, prendre soin de la création, etc. Toi, je ne sais pas quel est ton travail à toi, informaticien, que tu es peut-être berger, que tu es peut-être dans l'automobile, que tu es peut-être dans l'ingénierie, que tu es dans le dessin, les domaines artistiques, tu fais des cafés. Je ne sais pas quel est ton travail à toi, mais ton travail à toi, tu peux le faire avec la perspective du ciel, avec la perspective de la création restaurée. Complètement restauré. Tu vas travailler à cultiver Éden là où tu te trouves. Là où tu te trouves. C.S. Lewis a dit ceci, l'espérance est l'une des vertus théologales. Cela signifie qu'une attente continuelle vers le monde éternel n'est pas, comme le pensent certaines personnes modernes, une forme d'évasion ou un vœu pieux, mais l'une des choses qu'un chrétien est censé faire. Cela ne signifie pas que nous devons laisser le monde actuel tel qu'il est. Si vous lisez l'histoire, vous constaterez que les chrétiens qui ont fait le plus pour le monde présent étaient simplement ceux qui pensaient le plus au monde à venir. Les chrétiens qui ont fait le plus la différence dans le monde présent, c'était les chrétiens qui pensaient le plus au monde à venir. Je crois que si tu places tes regards sur la cité céleste, si tu places tes regards sur le renouvellement de toute la création, tu vas être renouvelé dans ton courage pour faire ton travail avec zèle pour la gloire de Dieu aujourd'hui. Tu le fais comme si c'était pour Dieu même. Pour Dieu même. Et je crois que toi et moi, en tant que disciples de Jésus, on est appelés à vivre, c'est mon deuxième point, comme les hommes du futur qui travaillent dans le présent. Les hommes du futur qui travaillent dans le présent. De quoi tu parles, Raphaël? Les hommes du futur qui vivent dans le présent, qui travaillent dans le présent. En fait, je crois que lorsque Jésus est ressuscité, il est non seulement ressuscité spirituellement, mais il est ressuscité corporellement, physiquement aussi. Et ça veut dire aussi que le corps a de l'importance, que le physique a de l'importance, que le monde dans lequel toi tu vis et moi je vis a de l'importance aussi. Beaucoup de gens de chrétiens croient que ceux qui sont sauvés vivront dans l'éternité dans un paradis un peu immatériel, comme des esprits qui flottent d'un nuage à un autre et qui font un petit peu de harpe. Je ne sais pas si toi tu as cette image-là, mais ça ressemble absolument pas à ce que la Bible dit. Absolument pas. La fin de l'histoire, c'est toi et moi sur la terre en train de travailler avec Dieu pour le renouvellement de toute la création. Toi et moi, et puis c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour vous, mais pour moi c'est une bonne nouvelle, on va travailler avec Dieu. On va œuvrer avec Dieu. Ce ne sera pas un travail comme ici, là où d'un coup tu te sens sous pression, tu as des délais, etc. L'éternité, ça va. Mais tu vas travailler avec Dieu. John Mark Comer a dit ceci, si vous pensez que vous êtes en route vers le paradis, un endroit dans le ciel ailleurs, sans corps et avec une expérience spirituelle, alors il est difficile de ne pas ressentir un sentiment d'absurdité à propos de votre travail, de votre carrière, de la justice ou du renouveau culturel dans ce monde. Mais si vous lisez les Écritures et réalisez que votre espérance est fondée sur la résurrection, que vous êtes sur la bonne voie pour les temps à venir, eh bien, cela change tout. Surtout la façon dont vous percevez votre travail. Moi, je crois, j'aimerais t'encourager. Il y a des gens, vous ne travaillez pas, vous êtes au chômage. Il y a des gens, vous êtes à la retraite, mais ça vous concerne aussi parce que travail, c'est occupation. Ce que tu fais de ton temps, ce que tu fais sur la terre, ce que tu produis sur la terre. Ce n'est pas parce que tu ne reçois pas de salaire que tu ne fais rien. Ce que tu fais, fais-le pour Dieu. Fais-le pour la restauration, pour le renouvellement de la création. Nous sommes appelés à vivre comme des gens, des hommes, des femmes de cette création, qui sont de la nouvelle création dans une ancienne création. Nous sommes comme des gens du futur dans le présent. C'est l'apôtre Paul qui dit en 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle
création, nouvelle créature. En fait, lorsque tu marches avec Jésus, tu marches déjà dans l'avenir. Tu es déjà dans le futur, tu es une nouvelle création, mais dans un monde qui n'est pas encore renouvelé. Et en tant que porteur de l'image de Dieu, toi et moi, nous sommes appelés à faire ce que Adam et Ève n'ont pas fait, c'est-à-dire à régner, à dominer, à surveiller, à travailler pour le bien de la création dans laquelle il nous a placés, pour la justice, pour la restauration de la justice. C'est pour ça que c'est hyper important, on fait ça maintenant depuis quelques années, 3 fois par année, on fait ce moment où on récolte des denrées alimentaires, on fait des actions plus sociales ou humanitaires dans le sens de lutter contre toute forme d'injustice. Et on le répète, on dit on va lutter contre toute forme d'injustice en tant qu'Église, mais aussi à titre personnel. Pourquoi ? Parce que nous sommes des hommes et des femmes du futur qui vivons dans le présent et qui amenons le futur de Dieu, la résurrection de Dieu dans notre réalité aujourd'hui. À certains, je vous ai peut-être perdu avec ce que je vous ai dit là. Ok, on va revenir à ce que le texte dit. Paul va dire, Romains 8, verset 22, « Nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Ce n'est pas elle seulement qui soupire, mais nous aussi qui, pourtant, portons dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes et attendons l'adoption, la libération de notre corps. » Le Saint-Esprit, l'Esprit que Dieu a mis en toi, c'est un esprit du futur. C'est l'esprit de la nouvelle création. C'est cet esprit-là qui va recréer toute chose, qui va ressusciter ton corps, mais qui va renouveler toute la création. Cet esprit-là habite déjà en toi. Et parce que tu as le Saint-Esprit en toi, si tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit en toi, alors tu es un agent du futur dans le présent. Tu es un ambassadeur, un apostolos, comme disent les apôtres. Apostolos, l'apôtre, c'était pas un mot seulement, c'était pas un mot chrétien à l'origine, c'était un mot romain. Les apôtres, c'était des hommes, des femmes, souvent plutôt des hommes militaires qui étaient envoyés dans une contrée pour créer en fait un mini-Rome. Ils allaient, par exemple, un apôtre était envoyé de Rome pour aller à Philippe, la ville de Philippe, et construire Philippe comme à l'image de Rome, pour que le jour où l'empereur viendrait, il se sente à Rome. Tu vois un peu l'idée ? Toi et moi, nous sommes apostolos, nous sommes des apôtres, nous sommes des ambassadeurs qui vivons sur la terre comme des ambassades de cette réalité future pour amener la réalité future dans le présent aujourd'hui, par notre travail et par la lutte contre toute forme d'injustice. Moi, t'encourager à prendre ton courage, à prendre tes ressources et à en faire quelque chose pour l'avènement du royaume de Dieu. Martin Luther disait, « Si la fin du monde était demain, je voudrais quand même planter un pommier aujourd'hui. » Jésus revient, plante un pommier. Jésus vient demain, travaille fort aujourd'hui. Jésus revient demain, lutte aujourd'hui contre toute forme d'injustice, pour que lorsque l'empereur arrivera, il trouve des hommes, des femmes fidèles, qui travaillent au renouvellement, à la restauration de toute justice aussi sur la terre. Des hommes et des femmes du futur, la création et dans la société, la création présente. Paul écrivait, verset 19, « La création attend avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. » Ça, c'est toi et moi. La création attend que tu prennes ta place. La création attend que toi et moi, nous prenions notre place, que nous soyons ambassadeurs de son royaume ici et maintenant, en parole et en acte. Dans notre travail, dans la façon dont on gère nos ressources, dans nos relations, tu peux agir et œuvrer comme un citoyen du ciel, ici et maintenant, sur la terre. J'aimerais terminer avec une petite illustration, et puis on va peut-être simplement jouer quelques notes, et puis aller dans la prière dans quelques instants. Mais la semaine qui vient de s'écouler, j'ai lu une histoire, l'histoire du compositeur français qui s'appelait Olivier Messiaen, et qui a été connu pour une pièce de musique qui a été jouée maintenant partout. Ça s'appelle Quartet pour la fin des temps. Quartet pour la fin des temps. Quartet, ça veut dire 4 instruments de musique. Il a composé cette pièce musicale en hiver 1941 dans un centre, dans un camp de concentration, là où il était enfermé. Et lui, il était chrétien dans cette prison-là.
alors qu'il était témoin de toutes sortes de violences, toutes sortes de cruautés, d'injustices. Et face aux choses les plus sombres que toute la création ait connues, il a passé son temps à lire les évangiles encore et l'Apocalypse. Les évangiles, l'Apocalypse. Les évangiles, l'Apocalypse. Son cœur était débordant d'espérance. Débordant d'espérance. Comme disciple, il était rempli de cette espérance-là au milieu de l'enfer sur terre. Il était en enfer sur terre, littéralement. Mais son cœur était débordant d'espérance. Et il savait qu'il avait un rôle à jouer ici et maintenant, malgré la désespérance. Il a composé ce chant qui a été déclaré par le New Yorker la plus belle musique du XXe siècle. Et c'est un chant, il a découvert qu'il y avait 3 autres musiciens qui étaient là dans le même camp, etc. Ils ont réussi à soudoyer quelques gardes, etc. pour récupérer une clarinette à moitié cassée, un violon, il lui manquait une corde, il y avait un piano, mais il manquait quelques touches, etc. Et ils ont fait ensemble, ils ont composé cette chanson. Et ils l'ont jouée pour la première fois en hiver, en janvier 1941, au milieu du camp de concentration. Vous avez la photo là qui s'affiche. Et il a dit ceci, le froid était atroce. Le camp était enseveli sous la neige. Les 4 interprètes jouaient sur des instruments en panne, mais jamais je n'ai eu un public qui m'écoutait avec une telle attention. Ce gars-là, il a fait exactement ce travail-là d'un homme du futur dans le présent. Il a pris son espérance en Christ. Il a pris son espérance qu'un jour, toute cette atrocité-là, toute cette injustice-là va disparaître. Il l'a prise et il a utilisé ses mains, utilisé son savoir-faire, utilisé son travail pour apporter le royaume sur la terre. Et c'est une illustration, bien sûr, ça a ses limites, etc. Mais je crois que toi et moi, c'est sûr que nous ne pouvons pas composer des chants magnifiques, etc. Enfin, en tout cas, pas pour moi. Nous ne pouvons pas faire toutes ces choses-là. Et puis, nous n'avons pas les mêmes circonstances que ce monsieur, etc. Mais toi et moi, là où nous sommes, nous pouvons faire la différence. Tu es un infirmier, une infirmière, tu peux faire la différence dans ton hôpital si tu fais ton travail avec une perspective du ciel. Tu es un barman, un barista, tu fais des cafés, tu peux faire des choses qui représentent le ciel, là où tu te trouves. Dans ta façon de comporter à ton travail, dans ce que tu fais, la façon dont tu fais les choses, fais-les pour Jésus qui revient. Jésus revient demain, plante un pommier aujourd'hui. Fais le travail, lutte contre toute forme d'injustice, prends les ressources que Dieu a mis entre tes mains et utilise-les. Tes dons, tes capacités, ton argent, ton temps, utilise-les pour amener la restauration de la justice sur la terre et le renouvellement de la création. Et un jour, tôt ou tard, Christ reviendra et il trouvera des hommes, des femmes fidèles qui auront travaillé pour le renouvellement de toutes choses. J'aimerais simplement prier en terminant ce matin. Père, je te remercie pour ces moments ensemble. Merci pour ta parole. Merci parce que tu es vérité. Ta parole est vérité des vérités. Merci Seigneur pour l'espérance extraordinaire que tu as donnée, que tu nous donnes et que tu nous donneras encore. Tu connais ceux et celles qui vivent des épreuves, des situations difficiles, des souffrances. Aujourd'hui même, à cause de la résurrection, nous trouvons l'espérance, la joie, la paix en toi. C'est ce que je prie pour mes frères et sœurs qui souffrent en ce moment. Ta paix, ta joie, parce qu'ils voient l'immense gloire qui est à venir. Je prie Seigneur que tu soutiennes ceux qui traversent ces épreuves-là. Toi-même tu dis dans ta parole que tu marches avec ceux qui sont dans l'épreuve, que tu marches avec ceux qui traversent la vallée de l'ombre de la mort, que tu es là Seigneur. Et non seulement tu apportes la consolation, mais nous savons tôt ou tard, un jour ou l'autre, toutes choses vont être restaurées et que la vie à laquelle nous avons toujours aspiré vivre, nous la trouverons pleinement en toi. Merci Jésus-Christ pour ton œuvre. Seigneur, nous voici disponibles dans cette création, dans cette vieille création qui soupire après la résurrection. Nous voici avec l'esprit que tu as mis en nous, un esprit nouveau, qui nous a créés nouveaux. Nous sommes nouvelle création qui vivons dans une ancienne création.
Fais de nous des ambassadeurs de ton règne à venir, Seigneur. De ton règne de justice, de ton règne d'harmonie, de ton règne de paix, de ton règne de joie. Fais de nous des instruments pour ton règne à venir, Seigneur. Connaissant que tôt ou tard, tu vas compléter l'œuvre par ta puissance lorsque tu reviendras, Jésus. Gloire à ton nom. En tant qu'Église aussi, Seigneur, nous nous mettons devant toi. Seigneur, nous avons soif de toi, soif d'œuvrer avec toi, de travailler avec toi. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, que tu nous aies choisis, bien que nous soyons des serviteurs inutiles, tu nous utilises pour œuvrer avec toi. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu nous as appelés nouveaux, nouvelles en toi. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.